Et oui, dernière journée de Ligue 1, 34e, puisqu'il n'y a plus que 18 clubs, et puis c'est un déplacement à Saint-Etienne on sait que beaucoup de gens avaient ciblé dans la communauté toulousaine. C'est un club qui n'était plus en Ligue 1 depuis un petit moment, c'est un stade où on a envie d'aller, on se disait qu'il y avait peut-être de l'enjeu sur la fin de saison, sauf que vous avez certainement vu passer l'info si vous êtes fidèle de l'émission, arrêté préfectoral, limite de supporters acceptés en parquage établi à 300, et donc il y a eu une forme d'incompréhension et beaucoup de réactions de la part du club, de la part des groupes de supporters aussi. On a les différents communiqués qui sont là, donc il faut savoir que ça a été annoncé il y a quelques jours à peine, comme ils font à chaque fois. Lundi soir. Le lundi pour le samedi, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein de supporters qui avaient déjà engagé des démarches pour s'organiser en termes de logistique pour aller jusqu'à Saint-Etienne. Des frais, ouais, surtout. Des frais. Pour rester poli, donc je vais vous lire le communiqué du club qui a annoncé qu'il prenait acte de cette décision, mais qui tombait donc à seulement quelques jours de la rencontre et qui interpelle le club au regard de ses conséquences concrètes sur l'organisation du déplacement. La réduction du parquage visiteur à 300 places soulève des questions légitimes pour les supporters toulousains qui avaient anticipé ce déplacement depuis plusieurs semaines. Le club nous dit qu'il y a déjà plus de 500 personnes qui étaient inscrites, incluant des groupes de supporters, mais aussi des familles et des abonnés indépendants qui avaient déjà prévu leur trajet et payé des hôtels ou des modalités de transport pour se rendre jusqu'au stade. Et donc le club nous dit que, vu qu'il est conscient des enjeux liés à la sécurité, il avait aussi prévu 14 agents de sécurité pour se mobiliser avec les supporters pour aider cette situation et pour anticiper les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir à gérer autant de supporters. Et on termine le communiqué en disant que le Toulouse FC reste pleinement disposé à échanger avec les autorités sur toute solution permettant de concilier les impératifs de sécurité et le droit des supporters d'accompagner leur équipe dans un cadre serein et organisé. Donc le club qui a réagi, et aussi les groupes de supporters qui ont publié un communiqué commun. Donc c'est important de le rappeler parce que ça a été relayé partout, mais il y a aussi forcément les Indiens Tolosa qui se déplacent partout, mais on a aussi les Visca, on a aussi les Oxyfans, on a les Andy Tolosa qui font le déplacement, hein. C'est le deuxième de la saison. C'est ça. Et puis qui se sont joints aussi à cette initiative. Donc là aussi communiqué. Où on nous annonce cette fois que c'était plus de 600 supporters toulousains qui ont d'ores et déjà réservé un déplacement et engagé des frais, qui avaient pour but de remplir un parquage qui aurait pu être beau, qui aurait pu être plein, qui aurait pu finir cette saison en beauté. Et je vous lis le communiqué. Ce lundi, nous avons appris qu'un arrêté préfectoral limitant le nombre de supporters toulousains autorisés à 300 avait été promulgué sans aucun dialogue préalable avec le club et les associations de supporters. Ainsi, ce sont des centaines de supporters qui se retrouveraient aujourd'hui privés de liberté d'aller soutenir leur club. Pire encore, cela obligerait les associations toulousaines à choisir parmi leurs membres, ce qui est bien sûr inconcevable. Les associations de supporters toulousains ont pourtant montré un comportement exemplaire cette saison, en déplacement, en respectant scrupuleusement tous les arrêtés d'encadrement et les points de rendez-vous qui leur ont été soumis. Devant cette situation injuste et injustifiée, nous en appelons à la prise de conscience de tous les acteurs de l'organisation de cette rencontre et nous utiliserons tous les leviers possibles pour que chaque supporter toulousain le désirant puisse accéder au parquage du stade Geoffroy-Guichard. Nous demandons à notre club d'en faire de même et de mettre toutes ses forces dans la bataille pour lutter contre cette décision absurde et défendre les intérêts de ses plus fidèles alliés. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des communiqués qui ont été publiés sur les différents réseaux sociaux, des groupes de supporters, du club aussi. La situation, elle est ce qu'elle est. Ça n'a pas l'air de se décanter au niveau des autorités pour l'instant. Le club travaille quand même, ça faut le souligner. Le club travaille, mais on on n'a toujours pas, à J-1 du match, on n'a toujours pas de nouvelles. Et ça va se décanter. Beaucoup de supporters, 24 heures du match. Beaucoup de supporters sont impliqués, dont 80% de l'équipe de la feuille de match qui avait prévu de se rendre là-bas. Donc on est un peu tous impactés par cette décision que personne ne comprend. Et du coup, si j'en profite, il n'y a pas de les indépendants peuvent pas se déplacer. C'est-à-dire que c'est que les gros supporters uniquement. Tes supporters toulousains, tu vas aller devant le parquage sera fermé, tu n'auras pas accès. Et techniquement, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs dans le stade vu que tu as l'arrêté qui te dit que tu n'as pas le droit, dans la qualité de supporter, d'être autour du stade, etc. Il y a un point de rendez-vous qui a l'air de péage de Vauchette, donc l'autoroute côté Clermont. Et voilà. En fait, il n'y a pas de billetterie sur place. C'est ça. Voilà.
tous les cas, c'est le bordel, mais ça va se décanter. Le mieux qu'on puisse vous dire, c'est de rester branché, de suivre les infos, parce que ça vient gâcher la fête, ça vient gâcher la fin de saison, et c'est terrible de ne pas savoir à 24 heures du match si on va pouvoir, c'est une honte. C'est une honte. participer ou pas. Pour reprendre les mots qui sont quand même très modérés des communiqués, c'est injuste, injustifié. Ça sort de nulle part, évidemment, de manière très lâche, parce qu'au dernier moment, c'est injustifié. Et je sais pas, on était combien quand on s'est déplacé à Liverpool? Combien il y avait de supporters? 2400, je crois. Ok. Voilà. Zéro problème. Voilà. Et là, il y a 600 personnes. Franchement, c'est une honte et un scandale. T'imagines la foule, Arthur, 600 personnes. Quel enfer. Dans tous les cas, on espère vraiment du fond du cœur que la situation pourra se régler, que tous les Toulousains qui le souhaitent et qui ont prévu puissent se rendre à Geoffroy-Guichard, et puis aussi que cette situation serve pour enfin ouvrir cette discussion et ce débat sur la prise en charge des supporters visiteurs dans les stades du foot français, parce que c'est, comme Arthur l'a dit, c'est honteux, et on ne peut que se joindre à tous les groupes de supporters et à tous ceux qui auraient aimé pouvoir y aller et qui du coup vont devoir faire une croix sur cette fin de saison et ce dernier match. Juste très rapidement, du coup, c'est Camille qui le rappelle, du coup on commande pas au Danube, dernier match. On vous rappelle. Le Danube diffuse par contre, le Danube diffusera le match pour les déçus, mais par contre il n'y aura pas de commentaire de match. Allez messieurs, sur les 10 minutes qui restent, on va quand même s'intéresser un peu aux sportifs. Nous on a l'impression d'être en claquette, on le répète, mais il y a quand même un enjeu puisqu'on affronte la SSE, et normalement on devrait avoir Pierre au téléphone avec nous pour en parler. Tout à fait, salut les gars. Salut, comment tu vas? Ça va super, et vous? Ça va, écoute. Mieux que toi? Moins stressé, j'ai l'impression. Stressé, je suis moins stressé que la semaine dernière, étant donné qu'on s'est offert une finale de plus. Donc, moins stressé, plutôt hâte d'avoir le résultat final. Justement, on va parler de ce match. Donc Saint-Etienne qui joue son maintien en Ligue 1. Je pense qu'ici, en tant que Toulousain, on est plutôt bien placé pour dire qu'un maintien à la dernière journée, ça fait des sacrées émotions. Donc, on attend ce match. Déjà, première question, vous êtes promu certes, mais est-ce que toi tu t'attendais à une saison aussi compliquée avec toutes ces complications, les changements de coach et la galère qui a duré jusqu'à quasiment toute la saison? Alors, est-ce que je m'attendais à une saison aussi compliquée? Je savais qu'on n'allait pas jouer l'Europe, ça c'était une évidence. Honnêtement, moi au début de saison, on m'avait posé la question, j'imaginais une équipe qui allait tourner autour de la 14e, 15e place. Au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a plutôt été habitués aux dernières places du classement. Je me remettais un peu les résultats là pour me rappeler les bons moments du début de saison. Et au bout de 5 matchs, on avait déjà pris 15 buts et on n'en avait marqué qu'un seul. Donc le début de saison a tout de suite été très compliqué. Je me rappelle encore de suite 0 à Nice où je me suis arrêté à 6 parce que c'était plus possible, quoi. Donc au regard des recrutements qui avaient été faits de l'été, je me doutais que ça allait être compliqué. Pour autant, est-ce que je me doutais que ça allait être autant compliqué? Non. Je me disais qu'Abdelhamid, c'était une bonne idée. On avait fait 2-3 recrutements. Bon, on avait reperdu Cardona, mais on avait quand même une base intéressante par rapport à d'autres équipes de Ligue 1 avec qui on pouvait largement concurrencer. Le Havre, Montpellier, Nantes, Angers. On n'a pas une équipe moins bonne que ces équipes-là. Mais ça a tout de suite été très compliqué. Après, on s'est mis dans une spirale négative. On en est là aujourd'hui, en fait. Justement, tu nous parlais des buts encaissés. Quand on regarde Saint-Etienne, moi, des fois, de point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça joue un peu, mais il y a quand même cette différence de but qui fait mal quand on la regarde. Comment t'expliques, toi, ces trous d'air et autant de buts encaissés sur une saison? Alors, en fait, faut regarder surtout des deux côtés, parce qu'on a eu deux entraîneurs. Les analyses actuelles ont tendance à dire qu'on prend beaucoup de buts parce qu'on a un jeu offensif, mais on prenait aussi beaucoup de buts quand on avait un jeu défensif avec Dalloglio. Donc en fait, notre défense, elle a été friable tout au long de l'année. Et honnêtement, je préfère le jeu qu'on propose depuis Cardeland que le jeu qu'on proposait avec Dalloglio, parce qu'en fait, on perdait et on voyait pas de spectacle, alors que là, on perd, mais au moins on voit un peu de spectacle. Et je pense qu'avec Dalloglio, on ne serait jamais allé chercher un derby, on serait jamais allé chercher une finale jusqu'au bout, alors que le style de jeu d'Orneland, très risqué, nous permet de s'offrir cette finale. Alors qu'avec Dalloglio, on était tous cantonnés derrière. En plus de ça, notre défense était très friable. On a pris beaucoup de buts et
n'avait pas un plan de jeu qui nous permettait d'aller vite vers l'avant. Donc oui, en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Je comprends pas comment on peut prendre 75 buts en une saison. Ça me paraît lunaire. On a une moyenne de buts de presque 3 buts par match. La dernière fois, on a gagné 2-0 contre Reims. J'étais avec mon repère, on n'en revenait pas. On n'a pas pris de but, quoi. On n'a pas pris de but sur ce match-là. C'était fou, quoi. C'est une sorte d'hommage, je pense, à la finale à 75, peut-être. Mais sur une saison. Le chiffre 75, quoi, voilà. Ah bah oui, c'est ça. 75 sur une saison, c'est fou. C'est fou, en fait. Sur une saison à 18 clubs en Ligue 1. Ouais, d'autant plus, c'est vrai. Tu nous parlais justement de la victoire contre Reims. Si on regarde la forme de Saint-Etienne, là, j'ai l'impression qu'on est reparti quand même sur une dynamique beaucoup plus positive. Et ce qui vous permet d'ailleurs, comme tu l'as dit en intro, de vous offrir cette finale. Ça va mieux depuis quelques semaines. Bah, carrément. De toute façon, ça faisait un petit moment qu'on regardait ces calendriers sur les 5 derniers matchs et on voyait que de toute façon, la SS avait un calendrier plus favorable. Donc ça, on le savait. Au final, quand on prend du recul, on se rend compte que on a bien fait de gagner ce derby, parce que sinon on serait déjà en Ligue 2. Et on a le droit de s'offrir cette finale où Le Havre a un déplacement compliqué à Strasbourg. Et nous, on a ce match à domicile contre Toulouse, où j'espère ils vont venir un peu en claquette et ils vont nous la donner. Et après, j'espère que le Strasbourg, qui a fait une erreur à Angers, ne fera pas la même erreur à domicile et fera au moins match nul, qui fait qu'on s'offre ce barrage, j'imagine, contre Metz comme l'année dernière, quoi. Justement, j'en profite, tu me tends la perche par rapport aux Toulousains en claquette ou pas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je vais donner le groupe. Peut-être que toi, les noms te parleront pas, Pierre, mais il y a quand même des absents de notre côté, puisque Sia Bouklal est là, Suazo et Donoum ne sont pas là, et puis il y a quelques jeunes aussi qui sont venus remplir ce groupe, donc des absents surtout sur les côtés dans notre système où on joue avec des pistons, nos 2 titulaires qui ne seront pas là, qui risquent peut-être de voir le coach qui lui aussi sera suspendu d'ailleurs, donc l'adjoint du coach faire des choix différents sur la compo, mais voilà. Si je m'intéresse au groupe de Saint-Etienne de l'autre côté, je suis obligé de t'en parler. Il y a quand même un absent majeur qui va nous faire du bien et vous faire du mal, j'ai l'impression, c'est Stassin. C'est ce que j'allais dire, c'est le même manque que à Reims et que contre Monaco et tous les matchs qu'il a manqué. Stassin, depuis janvier, on peut vraiment s'appuyer dessus. Et c'est d'ailleurs aussi, encore une fois, grâce à l'arrivée d'Arneland qu'on voit s'éclore ce Stassin. Donc évidemment qu'il manque. Pour autant, je pense qu'il sera là pour les barrages si on va les chercher. Et Wadji fait un bon match à Reims. Honnêtement, le petit Nguessan contre Monaco, c'était compliqué, mais Wadji fait un bon match à Reims où il a beau être très maladroit, il fait preuve d'une envie où il n'y a rien à lui reprocher. Et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose, même s'il n'y a pas Stassin. Ça m'aurait plus embêté s'il y avait, un David Ashvili ou un Cardona en plus qui était absent. Même Bouchouari, que j'aime beaucoup, manque, mais un buteur en pointe, je pense pas qu'il va nous manquer sur ce match-là. Il nous manquerait peut-être plus sur les barrages où là, il viendrait apporter un peu plus, quoi. Et à part lui, est-ce qu'il y a d'autres absents, blessés, suspendus ? Alors, il y a Boaké, mais qui est blessé depuis un petit moment. Et après, sinon, pas d'absents notables qui faisaient partie du groupe. Il y a toujours les mêmes depuis le début d'année. Briançon et compagnie. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, non, sinon, il n'y a pas d'absents notables à part ces 2 joueurs. Bon, pour parler du match, tout à l'heure, tu t'espérais qu'on arrive un peu en claquette. Toi, tu t'attends à quoi comme match ? Parce que je suppose que là, la pression elle commence à monter du côté de Saint-Etienne, que tout le monde a un peu hâte que ça arrive. Le stade va être plein. Puis il y a un gros enjeu. C'est vraiment votre destin entre vos pieds sur la dernière journée, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est que les joueurs, ils doivent bouillonner, quoi. Ça doit être incroyable de jouer ce genre de match, de se dire que tu as 40 000 personnes qui vont te pousser pour aller te chercher cette chance. Et au pire, on n'aura pas de regret, même si on gagne et que le Havre vient à faire mieux qu'un match nul, on n'aura pas de regret. Donc je me dis que je pense que les joueurs, ils ont hâte. Et c'est des joueurs en plus qui ont connu ces matchs en barrage de Ligue 2. Donc du coup, ils savent un peu cette ambiance qu'il va avoir et je pense qu'ils sont préparés à ça. Honnêtement, à quoi je m'attends sur le match ? Je m'attendais à rien contre Reims. Au final, j'ai un but de Tardieu à la 2e minute qui sort un peu de nulle part alors qu'il n'a jamais marqué de but en Ligue 1. Honnêtement, je m'attends à rien. On peut être étonné à chaque match avec cette équipe. Donc à tout moment,
on met une valise assez rapidement. À tout moment, on est capable d'être mené très rapidement et de revenir. En tout cas, il n'y aura pas 0-0, c'est sûr. C'est pas un match où il y aura des... étant donné qu'on en prend beaucoup, mais on en marque beaucoup aussi. Belle esquive sur le... Je sais pas à quoi m'attendre, mais tu vas pas échapper au prono puisqu'on va terminer avec ça. Je vais demander à toute l'équipe en plateau ce que vous voyez pour le match de demain. Elliot, c'est quoi ton prono? 1-1, King à la 33e. Arthur, Fred, faites-nous rêver. 2-1 Saint-Étienne et à Bouclal pour Toulouse. Fred. Allez, des buts des deux côtés, 3-3. 3-3. Ouais, 3-3. 2-1 pour Saint-Étienne, but de Magri. Pierre, on termine avec toi. C'est quoi ton prono pour le match de demain? J'aurais dit 8-0 pour laver l'affront contre Nice, mais je vais pas faire ça. Je dirais 2-1 avec un doublé de Cardona. Eh ben écoute, on verra si tu as raison ou pas. Nous, ce qui nous reste à souhaiter, c'est un bon match. Et puis, je sais pas, on est partagé. On espère faire quelque chose, mais en même temps, ce serait cool de vous retrouver aussi l'année prochaine en Ligue 1. Donc, bonne chance pour demain. Je sais pas si tu seras au stade ou pas. Et puis, bonne fin de saison. Merci bien, et en espérant que on se retrouve l'année prochaine en Ligue 1. Ciao, merci Pierre. Merci Pierre, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.